Nous sommes ici pour parler d'un crime qui défraie en ce moment la chronique locale, suisse et internationale. Monsieur Ernest Ouandié, en tant que vice-président de l'Union des populations camerounaises, pouvez-vous nous refaire la chronologie du crime qui a eu pour victime Monsieur Félix Moumié, mort à Genève le 3 novembre? Oui, le 2 octobre 1960 est arrivé à Genève Félix Roland Moumié, président de l'Union des populations du Cameroun, dans le but d'effectuer une mission politique pour notre parti. Mission qu'il avait effectivement effectuée, puisqu'il devait déjà, à partir du 8 octobre, rentrer à Accra s'il avait pu trouver une place dans un avion. Malheureusement, grâce à un malheureux concours de circonstances, il ne lui a pas été possible de trouver cette place. Il a donc dû remettre son voyage à plus tard, c'est-à-dire au 16 octobre. Mais entre-temps, à la suite de multiples contacts qu'il a eus, il devait, à partir du 14 octobre, se plaindre de maux qui devaient se révéler à la suite, comme les premières manifestations des symptômes de l'empoisonnement qui devait lui coûter la mort. Cet empoisonnement a été perpétré dans quelles circonstances? Le savez-vous? Ça, je dois vous avouer que pour le moment, je ne sais dans quelles circonstances il a été empoisonné au thallium, puisque c'est le nom qui a été retenu. Oui. La presse a parlé en particulier d'un repas au cours duquel, après lequel Félix Moumié a commencé à ressentir des douleurs. Pensez-vous que cette version soit exacte? Comme vous, moi j'ai aussi lu dans la presse beaucoup de choses sur ce fameux repas du 13 octobre. Mais vous n'en savez pas davantage? Mais je ne suis pas plus avancé que vous. C'est cela. Bon, je crois qu'il importerait de situer pour nos téléspectateurs le rôle de l'UPC, c'est-à-dire l'Union des populations camerounaises. Voulez-vous le faire, s'il vous plaît? Voyez-vous, les réformes d'après la Deuxième Guerre mondiale ont permis au peuple camerounais, comme à tous les peuples opprimés d'Afrique et d'Asie, de se donner un parti politique. Et ce parti au Cameroun s'appelait l'Union des populations du Cameroun, par abréviation UPC. Quelle est la tendance de l'UPC? L'UPC était et demeure un mouvement franchement anticolonialiste et je dirais anti-impérialiste. Oui. Parce que l'UPC estime que la libération d'un pays du système colonial doit, si elle doit être réalisée, se faire de façon effective et totale. C'est cela. Oui. Donc, à la tête de l'UPC, M. Félix Moumié, mort aujourd'hui. Oui. Pouvez-vous me dire depuis quand M. Félix Moumié était à la tête de l'UPC? Et je dois vous dire que M. Félix Moumié appartient à l'UPC dès sa création. Dès sa création. Et c'est à partir du mois d'avril 1949 qu'il était élu au premier congrès de notre parti, vice-président. Poste qui devait passer de la vice-présidence à celui de présidence depuis le 30 septembre 1952 à l'issue du deuxième congrès. Et il meurt après s'être acquitté honorablement de ses responsabilités en tant que président de notre parti. Je vous remercie. Si vous permettez, je vais passer à Mme Moumié, qui est devant nous maintenant, et lui demander si elle était au courant de toutes les activités politiques de son mari. Évidemment, non seulement que M. Moumié était mon mari, mais aussi il était mon compagnon de lutte, parce que moi-même je suis militant de ce parti. Où était votre domicile en ce moment, Mme Moumié? À Conakry. C'est-à-dire en Guinée? En Guinée. Pour quelles raisons habitiez-vous la Guinée et non pas le Cameroun? Pour des raisons qui touchent à un exil politique, peut-être? En 1957, nous avons été exilés par le gouvernement britannique, après la dissolution de notre parti. Ici, on a commencé à vivre en Égypte, on a demandé l'asile politique. Et quand la Guinée a eu son indépendance, il nous a accordé aussi le droit d'asile. Il s'agit donc de la Guinée de M. Sékou Touré, c'est bien cela? Oui. Avez-vous de la famille, Mme Moumié? J'ai une fille de 10 ans. Et vous avez appris la mort de votre mari dans quelles circonstances? Le 1er novembre, c'est d'abord la radio Brazzaville qui a annoncé que mon mari était gravement malade, hospitalisé dans un hôpital cantonal à Genève par suite d'un empoisonnement. Est-ce que vous en avez été étonné vous-même? Aviez-vous le sentiment qu'une menace pesait sur lui? Enfin, j'étais étonnée du fait qu'il y a eu un grand silence. Je n'étais pas avertie comme quoi mon mari était malade.
parce que avant que la radio en parle, il avait déjà fait quelques jours à l'hôpital. C'est cela, oui. Et maintenant, vous avez appris sa mort, ou du moins, vous avez appris qu'il était dans le coma, je pense, quelques heures avant de mourir, sauf erreur. Justement, la radio de Brazzaville a donné 2 émissions. Premièrement, elle a annoncé que mon mari était assez gravement malade. Deuxièmement, la radio a annoncé qu'il était en coma. Quand j'ai appris la nouvelle, le lendemain, j'ai pris l'avion. J'ai fait 2 jours en route, passant par Accra. Je suis arrivée ici mercredi, vers 1h30. Je suis allée à l'hôpital. Évidemment, je l'ai trouvé en agonie. C'était dans la même soirée qu'il est mort. Est-ce qu'il vous a reconnu encore? Il ne pouvait pas parler, il était en agonie. Oui, mais est-ce qu'il avait gardé sa lucidité? Non, il ne vous a pas reconnu, pas du tout. Il était en agonie, les yeux fermés, la bouche fermée. Il ne bougeait pas. Il était paralysé. toujours dans ce poumon d'acier. Comment, oui. Oui, où il avait passé plusieurs jours, sauf erreur, c'est cela. Bon, je voulais vous demander, madame, vous m'excuserez de prolonger, mais cette affaire est d'une telle importance que nous devons franchir certaines limites tout de même. On pense généralement, depuis que votre mari est mort, que lui seul n'était pas visé et que d'autres personnes le sont probablement aussi. Avez-vous le sentiment qu'une menace pèse sur vous? Oh, ce n'est pas une menace qui commence aujourd'hui. Moi-même, je suis militante de ce parti il y a 10 ans. J'ai échappé à beaucoup d'attentats ensemble avec mon mari, où on a failli être tués. Partout où nous passons, nous avons les ennemis qui ont leurs espions un peu partout, ou leurs agents qui organisent tout le temps des complots contre nous. Vous êtes, vous, monsieur Ouandié, du même avis que madame Moumié? Je suis parfaitement de son avis, parce que lorsque vous avez choisi la voie de la lutte pour une indépendance véritable, vous devez nécessairement vous attendre à tout moment au coup dur que vous portent les impérialistes. Mais nous avons l'habitude de dire que c'est parce que les impérialistes nous portent beaucoup de coups que nous sommes devenus et nous devenons chaque jour plus aguerris pour la lutte. Bon, hormis ces considérations futuristes, dirons-nous, pouvez-vous me dire si vous avez la possibilité de mettre un nom sur cette menace? Vous parlez d'impérialiste, mais pouvez-vous préciser les choses? Oui, et moi je dois vous dire... Excusez-moi, si nous pouvons aller plus directement encore, pouvez-vous mettre un nom sur l'auteur du crime qui a provoqué la mort de M. Moumié? Oui, dans ce crime précis, le gouvernement français porte une lourde responsabilité et c'est de ce côté-là qu'il faut chercher les responsables. Nous détenons des preuves que nous ferons valoir en temps opportun. Et vous ne pouvez pas nous faire état de quelques-unes de ces preuves en ce moment? En tout cas, pour le moment, je crois que... Il a été question de main rouge. Partagez-vous cet avis? Et je la partage entièrement. C'est une organisation qui opère et qui est attachée directement au 2e bureau français, qui opère non seulement dans votre pays, mais en Belgique, en Allemagne de l'Ouest, en Italie, et qui a déjà fait beaucoup de victimes dans les milieux nationalistes africains. Et dans l'UPC en particulier, avez-vous le sentiment que la main rouge ait effectivement fait quelque action de ce genre? L'année dernière, je me trouvais à Londres, en route pour les Nations Unies, où je devais être entendu comme pétitionnaire. Et comme par hasard, je m'y suis trouvé avec le président de notre parti, qui, lui, devait effectuer une mission en Europe. Et précisément, il a été menacé par un agent qui avait dit clairement qu'il était de la main rouge. Bien. Vous me parlez de main rouge. Estimez-vous que cette organisation a des complices? Et pourrait-on voir un complice de cette organisation contre-terroriste dans la personne de cette demoiselle X dont on a beaucoup parlé ces temps-ci? Voyez-vous, je pense que l'organisation de la main rouge est si spécialisée dans les crimes qu'elle peut utiliser certains moyens de diversion pour éloigner ceux qui mènent l'enquête de véritables pistes. Aussi, nous pensons qu'il ne faudrait pas s'attarder sur ce que nous estimons être des questions secondaires. Madame Moumié,